pour que tu gagnes une compétition comme la Ligue des Champions, il te faut un grand gardien. Et là, actuellement, au niveau du Barça, on n'a pas un grand gardien. On a un petit gardien. Ter Stegen, sincèrement, il est nul. Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais pas bien de mon côté. Le Barça a perdu son premier match de la Ligue des Champions contre Monaco. Monaco nous a battu 2 fois en l'espace de 2 mois. Monaco est plus fort que le Barça aujourd'hui, il faut dire la vérité. Monaco a été meilleur que ce Barça-là. Même si on a pris un carton rouge qui a changé le match. Mais ce carton rouge-là, il a été provoqué par un joueur qui est nul, un joueur actuellement qui n'est pas rassurant, un joueur actuellement qui ne fait pas partie des meilleurs gardiens du monde. Je suis désolé, aujourd'hui, Ter Stegen, c'est lui qui a plombé le match du Barça. C'est lui qui nous a tués, c'est lui qui a changé le match carrément en fait. Parce que oui, tu ne devais pas faire cette passe-là, tu ne devais pas faire cette passe-là à Eric Garcia. Eric Garcia, même s'il est fautif au niveau de l'action, mais Eric Garcia, c'est un défenseur. Eric Garcia, c'est pas un 6. Eric Garcia, il n'a pas l'intelligence de jeu pour pouvoir s'aligner et recevoir la balle. Et cette passe-là, en fait, c'est une erreur qu'on a fait déjà contre la même équipe, contre Monaco. Contre Monaco, on a joué un match amical avec eux à domicile. Ils nous ont battu 3-0. Sur le but de Lamine Camara, c'était la même action, la même relance de Ter Stegen. Lamine Camara qui fait le pressing sur, je ne sais pas si c'était Bernal ou autre, mais qui récupère la balle et qui marque. Aujourd'hui, tu vois carrément en fait que Monaco, ils ont mis le même système de jeu, c'est-à-dire un 4-4 de compact. Tu vois carrément en fait qu'au niveau du pressing ou au niveau du positionnement, ils sont juste parfaits, ils sont juste incroyables. Et aujourd'hui, on est puni encore par un carton rouge comme face au PSG. Mais là, c'est pas la faute du défenseur, c'est la faute directement du gardien de but parce que le défenseur, il est dos au but. Il voit même pas en fait que Minamino était derrière lui. Maintenant, on commence le match, 10 minutes, on a un carton rouge. Comment vous voulez que le Barça contrôle le match? Comment vous voulez que le Barça domine le match? Comment on joue en fait sur ce genre de match-là? Si on joue à 10, si à chaque fois tu es derrière la balle, si à chaque fois tu cours 3 fois plus, mais c'est clair qu'il y a des joueurs aujourd'hui que tu ne vas pas voir comme Pedri parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ça. Il y a des joueurs aujourd'hui comme Lewandowski qui a énormément souffert quand on a joué à 10. Il y a aujourd'hui un joueur comme Rafinha que tu n'as pas du tout vu sur ce match-là parce qu'il a beaucoup donné physiquement parce qu'il faisait beaucoup de replis. Mais aussi offensivement, tu le voyais, il était vraiment perdu. Tu voyais aujourd'hui carrément que ce n'était pas son jour. Ok, ça arrive des fois de rater des matchs. Mais quand même, il y a des failles à exploiter. Et sincèrement, le Barça pouvait marquer le deuxième but avant Monaco. Maintenant, ceci dit, on n'a pas pu marquer ce deuxième but-là. Mais on a quand même pu égaliser avant la mi-temps. Grâce à qui? Grâce à Lamine Yamal. Lamine Yamal, aujourd'hui, encore une fois, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Lamine Yamal, il continue comme ça. Il va être ballon d'or. Ça, on l'a déjà dit. Maintenant, Lamine Yamal, il avait en face un système qui faisait que normalement, il ne devait pas briller. Anderson, aujourd'hui, le latéral droit qui s'est transformé en latéral gauche, aujourd'hui, il a fait un très beau match. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le transversal sur le premier but de Monaco à Aliouche. Et Aliouche, il a fait un magnifique rush et il a marqué son but. Donc, le latéral, aujourd'hui, il a fait un très beau match. Maintenant, Lamine Yamal, il a quand même marqué son but, malgré le fait qu'on est à 10. Maintenant, là, il s'agit un peu de parler du coaching aujourd'hui de Hansi Flick. On part match nul 1-1 à la mi-temps. Hansi Flick, il continue avec le même 10. Il ne fait pas de changement. D'accord. Mais à la 60e minute, à la 70e minute, réagit. Là où je l'attendais au niveau des changements, Hansi Flick, il a pris son temps. Il a beaucoup pris son temps pour faire des changements. Tu vois carrément au niveau du match, Lewandowski perdait tout le temps ses duels. Rafinha n'était pas dans son assiette. Même si c'est un match de Ligue des Champions et que tu as besoin des joueurs qui ont de l'expérience, même si au niveau de ton banc, tu as que des petits, tu as que des gamins qui sont au niveau de la Masia, parce qu'il y a plusieurs blessés. Aujourd'hui, actuellement, le Barça, on a beaucoup de blessés, surtout au niveau du milieu. Mais il y a quand même des joueurs comme Ferran Torres qui peuvent fatiguer les attaquants. Il y a quand même des joueurs comme Pau Victor qui sont là en fait et qui peuvent amener quelque chose. Parce que Lewandowski, tu voyais carrément avec qu'il était un peu cramé au niveau de la fin et qu'il ne pouvait pas gagner ces duels-là. Donc, il fallait que tu mettes quelqu'un qui fatigue cette défense-là et qui au moins gagne les duels et qui au moins fait des déviations pour qu'au moins on ait des demi-occasions, voire une occasion pour marquer. Pourtant, ces demi-occasions-là, on les a eues. Lamine Yamal, il a fait une passe à Rafinha. Rafinha, comme j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, il a joué l'un de ses pires matchs dans ce début de saison du FC Barcelone.
Donc ça aussi, ça arrive que les joueurs fassent des no-match. Mais le coach, quand même, il pouvait faire quelque chose sur cette partie-là. Maintenant, moi, je ne vais pas blâmer beaucoup de joueurs. Je sais que quand tu joues à 10, c'est très, très, très difficile. Mais tu vois carrément, en fait, qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Offensivement, j'en ai parlé, comme Lewandowski, comme Rafinha. Mais défensivement, tu vois, aujourd'hui, que Inigo Martinez, il a beaucoup souffert. Surtout au niveau de la deuxième mi-temps, quand Balogun est rentré et quand le petit Nigérien est rentré, celui qui a marqué le but de la victoire. Koubarsi, il a fait un très 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 bon match. Sincèrement, défensivement, il a fait un très bon match. Mais seulement offensivement, tu voyais carrément en fait qu'il avait des lacunes au niveau de la relance. Mais ça, c'est dû au fait que Monaco, ils étaient très 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 bien positionnés au niveau du terrain. Maintenant, pour la défense, avant de finir au niveau de la défense, on va un peu parler au niveau du milieu. Au niveau du milieu, ce qui a été bien, c'est que Casado, mais Casado, sincèrement, le gars, c'est comme Kimmich. C'est comme Kimmich. Moi, je le vois comme Kimmich. Il est tout le temps le premier harceleur. Il est tout le temps celui qui est là en train d'essayer de gratter des balles. Mais même lui aussi, à un moment donné, il était cramé physiquement. Maintenant, revenons un peu sur le match de Ter Stegen. Ter Stegen, en deuxième mi-temps, il nous fait pareil. Ter Stegen, il n'est pas rassurant du tout. Ter Stegen, c'est pas actuellement un gardien mondial. Donc le Barça, si on veut gagner la Ligue des Champions, on est obligé d'avoir au moins de la concurrence, d'avoir au moins quelqu'un qui va concurrencer Ter Stegen. Ou le mercato de janvier, on achète le gardien de Valence là, parce que ce gardien-là, il est très fort. Il a joué l'Euro avec la Géorgie, j'ai oublié son nom, mais il est très 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 fort. Maintenant, Ter Stegen, on ne peut plus continuer comme ça avec lui. En deuxième mi-temps, encore, il fait une boulette au niveau de son arrêt là. Il a failli marquer un CSC. L'action de jeu, l'action du match, l'action du petit Nigérien qui a marqué le deuxième but. Mais au niveau de cette action-là, sincèrement, Ter Stegen, il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux. C'est comme s'il avait eu peur, en fait, de la frappe. Il y a un joueur qui s'appelle Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, face à face, il te mange. Parce que les joueurs, ils ont peur quand ils sont face à face à Thibaut Courtois. Aujourd'hui, Ter Stegen, il ne fait plus peur à personne. Il ne fait plus peur à personne. Et aujourd'hui, c'est ça notre problème. On a un gardien qui ne fait pas peur. Et c'est très difficile de pouvoir gagner des points avec ce gardien-là, où chaque tir égale un but. Aujourd'hui, Ter Stegen, il a joué plus de 80 matchs, il a encaissé 100 buts. C'est beaucoup pour un gardien qui se dit de classe mondiale. Donc aujourd'hui, si on veut changer des choses, il faut vraiment revoir l'aspect défensif, surtout l'aspect gardien. Il faut amener de la concurrence sur ce nouveau Barça-là. Mais sinon, la défaite, elle est amère, oui, mais ça passe parce que voilà, on a joué à 10 pendant 80 minutes tout le match. Les joueurs, ils se sont donnés. On a eu des mini-occasions pour marquer encore une fois en deuxième mi-temps. Mais voilà, on a pêché au niveau du dernier geste. En Ligue des Champions, ça paye cash ces petits détails-là. Donc on doit revoir ça. Il nous reste encore 7 matchs au niveau de ces Ligue des Champions-là. Moi, je pense que le Barça peut largement battre les autres adversaires au niveau des autres matchs. On a carrément nos chances. On peut se qualifier. Et puis voilà, c'est seulement que le début. Reculer pour mieux sauter, c'est de bonne augure, sincèrement, c'est un mal pour un bien. Ça va nous permettre de régler quelques lacunes, surtout défensivement et surtout au niveau du gardien. En tout cas, c'est tout pour moi, les amis. Désolé, vraiment, je voulais faire un débrief à chaud, mais je suis un peu malade ces temps-ci. Donc, j'espère que la vidéo, vous allez la voir aujourd'hui. Mais bon, pas de souci. En tout cas, c'est tout pour moi, les amis. N'hésitez surtout pas, pour les nouveaux, à vous abonner, à liker, à commenter. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, tchuss.